Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de Club Patrimoine sur Patrimonia, sur ce salon dédié au CGP. On va parler aujourd'hui de finances durables. C'est un sujet au cœur de l'actualité. On va s'y intéresser avec nos deux invités du jour. C'est François-Régis Bernicot, président du directoire. Bonjour. Bonjour Fanny. Au sein de Suravenir, bonjour. Et Dominique Collot, directrice marketing et communication chez Suravenir. Bonjour Dominique. Bonjour Fanny. Merci à tous les deux d'être ici dans notre magnifique studio, on peut le dire, aux couleurs de l'ambiance durable, de la finance durable avec cette jolie verdure derrière nous. Alors, je commence avec vous, François-Régis. Chez Suravenir, quels sont justement vos engagements sur ce sujet de la finance durable? Alors, la finance durable elle est au cœur de l'agenda de Suravenir. Ça recouvre en fait deux missions principales pour une compagnie d'assurance telle que la nôtre. La première, c'est d'être un investisseur responsable. Suravenir, comme toutes les compagnies d'assurance, investit l'argent qui est déposé par les épargnants sur le fonds en euros. Et donc, on est très attentif aux impacts extra-financiers de ces investissements. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est aussi sur les unités de compte que l'on distribue, on essaye de flécher l'épargne de nos clients vers des supports qui permettent de donner du sens à leur épargne. Et quels sont vos enjeux? Alors, sur cette deuxième thématique, c'est là où l'enjeu en termes quantitatifs, il est le plus important, parce qu'il faut innover en termes de support, c'est-à-dire identifier avec nos partenaires sociétés de gestion des supports qui permettent de répondre à cet objectif. Et puis après, il faut avoir la pédagogie au niveau des services de vente pour orienter les clients et les aider à faire leur choix parmi leurs offres. Et au final, les volumes que Suravenir a mobilisés l'année dernière, c'est 2 milliards d'euros sur les supports en UC durable. Parfait, merci pour toutes ces précisions. Alors concrètement, Dominique, par quel levier Suravenir agit-elle pour être un assureur responsable? Alors, vous l'avez compris, pour être un assureur responsable, il faut avoir des critères exigeants. Mais avoir des critères de référencement exigeants, notamment, ne nous empêche pas d'être créatifs. Et c'est ça le petit plus chez Suravenir, c'est que nous avons une politique de référencement exigeante depuis maintenant plus de 3 ans. On demande notamment aux sociétés de gestion d'avoir une politique charbon, et de l'appliquer. Donc ça, c'est un critère qui est plus exigeant que la plupart des autres assureurs. Et en matière de créativité, on s'efforce de proposer un maximum de classes d'actifs. On a par exemple dans notre catalogue d'unités de compte des fonds cotés, bien entendu, mais des fonds non cotés avec le lancement de la gamme Tremplin il y a 2 ans maintenant. Avec des fonds structurés. Et puis, on n'oublie pas surtout notre gamme de mandats d'arbitrage. On a lancé il y a plusieurs années maintenant une gamme qui s'appelle Conviction. Alors, dans les fonds non cotés qu'on a récemment référencés, on va retrouver des grandes marques du non coté, notamment Apax, dans du capital d'investissement, qui s'engage pour l'énergie durable. On va avoir Eiffel, qui finance aussi la transition énergétique. Et on a lancé hier un nouveau FCPR avec Elevation Capital Partners, qui est également impliqué dans la transition écologique. Merci pour ces explications et tous ces exemples pour illustrer un petit peu tout ce que vous venez de nous expliquer. François-Régis, les Français vont-ils de même vers ces types de supports au service du financement des transitions ou faut-il un peu les aiguiller? Là, il y a un message, et j'allais dire un message important pour nos partenaires CGP dont c'est le salon aujourd'hui. Là, avec la finance durable, ils ont un rôle en tant qu'agents économiques. Ils peuvent aider justement à mobiliser au mieux l'épargne des Français pour financer les transitions et financer de manière l'économie. Et ça, c'est un levier très important puisque c'est ce qu'attendent les pouvoirs publics aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de la finance durable. Merci. Merci Fanny. Merci Bonne beaucoup. journée.